les versets 19 à 28 uniquement, bien que les oracles porteront sur les versets 19 au verset 34, frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ Jésus. Et comme d'habitude, nous allons lire à l'unisson. Actes chapitre 16, verset 19 à 28. Lisons ensemble, peuple du Seigneur. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point le mal, nous sommes tous ici. » Dès le Seigneur bénir sa parole pour la plus parfaite édification de vos âmes, de votre esprit et de votre pensée, frères et sœurs. J'espère que vous n'êtes pas fatigués à vous faire entretenir de la thématique de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu sur sa création, c'est ce thème que nous traitons depuis le premier dimanche du mois de janvier, si je ne m'abuse. Et nous y sommes encore aujourd'hui. C'est là que Dieu veut vous bénir. C'est là que Dieu veut vous enseigner, vous instruire, vous édifier. Un des aspects de la souveraineté de Dieu sur sa création, sur l'univers, frères et sœurs, c'est sa capacité, la capacité de notre Dieu de susciter de bonnes choses à travers de mauvaises choses. C'est sa capacité, son aptitude, son intelligence, sa sagesse à susciter de bonnes choses au travers des circonstances défavorables, au travers des circonstances adverses, au travers de la tempête. Dieu est capable d'accorder d'importantes
bénédiction, frères et sœurs. Acte chapitre 16 est un de ces passages de l'Écriture sainte qui nous montre comment le Dieu souverain que nous servons, frères et sœurs, est capable de transformer des circonstances défavorables en bénédiction spirituelle, en victoire spirituelle, en bénédiction spirituelle et en victoire spirituelle pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui se confient en lui, pour ceux qui lui sont fidèles, pour ceux qui lui prêtent allégeance. Paul et Silas, frères et sœurs, nous allons le voir en détail, sont accusés faussement à Philippe. Ils sont battus sauvagement à Philippe avec la légèreté et la complicité des autorités philippines. Et finalement, ils sont emprisonnés injustement. Et pourtant, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, c'est à travers cette situation misérable que Dieu va amener une famille au salut. Dimanche dernier, à la faveur des versets 16 à 18 du même chapitre 16, nous avons vu, frères et sœurs, que Satan le diable a tenté de s'infiltrer dans l'assemblée de Dieu par l'entremise d'une devineresse, de l'équivalent de Mambo, d'une diseuse de bonne aventure, possédée par un esprit de python, un esprit démoniaque. Nous l'avions vu, vous vous rappelez? Et dans cette démarche, frères et sœurs, il a été clairement expliqué dans la parole de Dieu que Satan a été mis en échec par la puissance de Dieu agissant en Saint Paul qui a exorcisé le démon. Vous vous rappelez? Ah, vous ne vous rappelez pas, mais c'est votre problème. C'est votre problème, moi j'enseigne. C'est à vous de vous rappeler. Et je prie que vous vous rappeliez. Et Satan va alors essayer une deuxième chose, frères et sœurs. Il tentera maintenant de s'opposer à l'œuvre de Dieu au moyen de la persécution. Satan est ce que nous savons, mais ce qui est à lui, donnons-le lui. Il ne baisse pas les bras rapidement. On est d'accord avec ça? Ah, Satan est persévérant, oui, à certains égards. Il tentera maintenant de s'opposer à l'œuvre de Dieu au moyen de la persécution. Le tout allait commencer en ce que nous avons lu au chapitre 19, lorsque les maîtres de l'esclave Mambo, les maîtres de la servante, possédés d'un esprit impur, d'un esprit démoniaque, c'est le texte qui le dit, tu vas donner Jésus comme tel. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain,
Parce que cette femme-là, en prétendant prédire l'avenir, rapportait beaucoup de sous à ses maîtres, à ses dominateurs. L'argent ne lui appartenait pas tant que ça. Tout ce qu'il rapporte en tant qu'esclave, c'est à ses maîtres, à sa maîtresse. Est-ce qu'on est là? C'est en ce sens que ça leur rapportait beaucoup de l'argent. Et dans ce temps-là, les gens étaient très superstitieux. Le gouverneur, les magistrats, les autorités ne prendront aucune décision sans consulter des bocors, des mambots, des diseuses de bonne aventure, des devineurs, des devineresses. Est-ce qu'on est là? C'est en ce sens qu'elle rapportait beaucoup de sous à ses maîtres. Et comme maintenant Paul, mu par la toute-puissance de Dieu, vient d'exorciser le démon dont était possédée cette femme, alors Paul leur a coupé les vives. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Est-ce que l'Église est là? Ils se saisissent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent, dit l'Écriture, verset 20, acte 16, au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. » Vous l'avez lu avec moi. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. Et c'est vrai. Et la foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, j'essaie de vous montrer Satan, qui n'a pas baissé les bras à la suite de l'exorcisme de Saint Paul, qui passe maintenant par un autre niveau. C'est de ça que je vous parle ici, là, ok? Ayant fait arracher leurs vêtements, les hommes de Dieu, oui, des évangélistes, des missionnaires, oui, ordonnèrent maintenant qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement, etc. Non contents d'avoir perdu leurs moyens de subsistance, les maîtres de la servante exorcisée attrapent Paul, se saisissent de Paul et Silas et les traînent sur la place publique, devant les magistrats, devant les prêteurs. Les prêteurs, c'était aussi des magistrats, c'était des équivalents de magistrats. Les prêteurs, hein, c'est des gens qui administraient la justice, qui rendaient la justice. Et ils siégèrent dans le prétoire, hein, prétoire, prêteur, ok, c'était des prêteurs. C'est ça les prêteurs. Et entrer dans Paul et Silas devant les autorités, en l'occurrence, devant les prêteurs, frères et sœurs. Sous quel chef d'accusation? Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. Vous l'aurez compris, cette double accusation, il y a une partie là-dedans qui est vraie, qui est fondée, il y a une autre partie qui est fausse. Oui, la loi romaine empêchait quelques religions d'être pratiquées à Rome et dans les colonies romaines, comme ici on est à Philippe, qui est une colonie romaine. Cette partie-là est vraie, il enseigne vraiment l'évangile. Il enseigne le Christ mort, ressuscité vraiment. Donc cette partie-là est vraie. Mais de dire que des hommes et des femmes de Dieu troublent la ville, ça c'est de la fausseté pure. Ça va l'Église? Ils font cela par esprit de vengeance. Ça va? Ils font cela par esprit de vengeance. Et au verset 22, nous l'avons lu ensemble, la foule réunie sur la place publique est remontée contre Paul et Silas, frères et sœurs. Et qu'en est-il des prêteurs, de ceux qui sont chargés de rendre la justice? Sont-ils allés au fond des choses? Ont-ils posé des questions? Ont-ils tenu un procès?
ont-ils donné à Paul et Silas l'occasion de se défendre? Non. Donc Satan est contre eux, la foule est contre eux, les autorités, les magistrats, les prêteurs sont contre eux. Ça va l'Église. Mais Dieu est avec eux. Chemin faisant, verset 23, l'oratoire, peuple du Seigneur, les prêteurs firent jeter Paul et Silas en prison. Et ils ordonnent qu'ils soient placés dans une cellule à sécurité maximale. Et on parle de prison fédérale, de prison provinciale. Et toutes les prisons ne sont pas pareilles. Il y a des prisons à sécurité maximale et il y a des prisons où il y a des endroits qui sont à sécurité maximale. Est-ce qu'on est là? Tout dépend de chaque situation. Les prisons ne sont pas pareilles. Il y en a qui sont plus dures que d'autres. Mais pour Paul et Silas, il a été demandé et obtenu que la prison ferme soit administrée et qu'ils soient placés en lieu sûr. Et ils ont été traités comme des criminels. Est-ce que l'Église est là? Des hommes de Dieu innocents. Mais avec Dieu, toutes ces dispositions sécuritaires, tous ces dispositifs sécuritaires se sont avérés inutiles. Voilà. Elles, dispositions, ils, dispositifs, se sont avérés inopérants, inefficaces, inutiles, car Dieu voulait libérer ses hommes. Est-ce que l'Église est là? Et là, on est dans la souveraineté de Dieu. Ça va l'Église? Quand Dieu veut te délivrer, mon frère, quand Dieu veut te délivrer, ma sœur, il n'y a rien ni personne qui puisse en empêcher. Vous n'êtes peut-être pas dans la prison physique, vous n'expérimentez pas la persécution. De toute façon, vous vivez dans un pays, dans une ville où la persécution religieuse n'existe pas. On rend grâce à notre Dieu et on peut le dire haut et fort. Mais laissez-moi vous dire, s'il y a quelques situations qui représentent pour vous un enfer, une prison à sécurité maximale, si vous êtes fidèle avec Dieu, attendez votre libération. Le texte dit, versets 25 à 28, alors le texte progresse, l'enseignement progresse. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Êtes-vous prêts à chanter les louanges de Dieu dans la persécution, dans la misère, dans la détresse, quand vous êtes dans une impasse, quand toutes les voies sont barrées devant toi, quand chaque fois que tu touches quelque chose, ça tourne mal sous tes mains? Es-tu prêt à continuer à louer Dieu, frères et sœurs? Je ne sais pas pour vous, mais Paul et Silas étaient prêts. Ils étaient prêts. C'est majeur ce qui se passe dans ce texte oratoire, peuple du Seigneur. Majeur en termes d'instruction pour notre vie. Comment peux-tu chanter, louer Dieu, prier Dieu dans une prison à sécurité maximale, alors que c'est pour ce Dieu-là que tu es en prison? Comment ça se fait que tu ne changes pas d'attitude? Comment ça se fait que tu ne changes pas de casaque? Comment ça se fait que au milieu de l'épreuve, tu persistes dans la louange, dans la promotion de ce Dieu, dans la vulgarisation de ce Dieu? Comment ça se fait, frères et sœurs? Si c'était aujourd'hui, on dirait que ce pasteur est fou. Cette église est folle. Cette femme de Dieu est folle. Elle n'a rien compris. Au moins, elle devrait se cacher, courber les chines un moment, le temps de sa libération, peut-être qu'elle va changer de pays, elle va recommencer à parler de ce Dieu-là. Si Saint Paul et Saint Silas ont été capables de louer Dieu là, tu peux louer Dieu aussi. Côtoyer là où tu es là. Il n'y a pas pire que la prison. Avec des cèpes aux pieds.
Dans plusieurs dictatures au monde, quand les gens sont emprisonnés, on enlève les menottes, on enlève les cèpes aux mains et aux pieds. Mais ici, ils continuent d'être sous les fers, sous les verrous. Et que font-ils? Ils louent Dieu. Comme toi et moi, nous sommes prêts à dire, on abandonne ça. Ce ministère-là, on l'abandonne. Ce service-là, on l'abandonne. Cette église-là, on l'abandonne. Cette famille-là, on l'abandonne. Cette fille-là, ce fils-là, on l'abandonne. Ce mari-là, on l'abandonne. Cette madame-là, on l'abandonne. Combien de nous sont prêts à abandonner, frères et sœurs? Bien que nous sachions que Dieu veut que nous persistions, que nous persévérions jusqu'à la fin. Combien de nous, frères et sœurs, sommes-nous rendus plus intelligents que ces frères-là, Paul et Silas? Ils chantent la gloire de Dieu sous les verrous. La joie du chrétien, la joie de l'enfant de Dieu vient d'une chose. Elle vient de la conviction que Dieu est souverain sur toute chose. La vérité, l'enseignement biblique, l'enseignement divin à l'effet que Dieu est souverain, n'est pas donné dans l'écriture et dans cette séquence temporelle dans la congrégation pour rien. C'est donné pour que le peuple de Dieu soit dans la joie, serve le Seigneur joyeusement, sachant que Dieu est en contrôle. Est-ce que l'Église est là? Ce n'est pas de la fable, ce n'est pas de la théorie. C'est pour servir. C'est pour être de meilleurs serviteurs que nous le sommes déjà, de meilleures servantes que nous le sommes déjà. Je n'ai pas à me remonter, je n'ai pas à me décourager, je n'ai pas à abandonner, je n'ai pas à couper les chines parce que Dieu est souverain. Notre Dieu s'est porté souverainement à la défense de ses enfants. Lorsque, étant souverain sur la création, sur sa création, il a provoqué surnaturellement, divinement, spirituellement, mystérieusement, un tremblement de terre. Il a été capable de le faire, je ne m'écarte pas du sujet, parce que les lois naturelles qui sous-tendent les tremblements de terre, c'est lui qui les a créées. Vous vous rappelez, on en a vu? On l'a vu, vous vous rappelez? Dieu ne saurait être en dessous des lois que lui-même a introduites dans la nature. La nature est régie par des lois physiques, les lois géophysiques, les lois naturelles, les lois de toutes sortes. Ces lois-là, eh bien, ne se sont pas autoproclamées, c'est Dieu qui les a décrétées. Est-ce que l'Église est là? En sorte que Dieu peut les suspendre quand il veut, il peut les détourner comme il veut, il peut les... On est là? Mais c'est ce qui s'est passé ici. Un tremblement de terre. Ça aurait pu être la mort de toute la ville de Philippe et toute la République de Rome. Est-ce que l'Église est là? De tout l'Empire de Rome. Parce que c'est lui qui leur a donné le souffle de vie. Mais qu'à cela ne tienne, il a décidé de procéder par un tremblement de... Que toutes les fers d'épreuve, que toutes les chaînes d'épreuve soient victimes d'un tremblement de terre au nom de Jésus. Que vous puissiez vous libérer. Dieu, nous l'avons vu en Acte 12, verset 7 à continuer, il a, en tant que souverain sur la création, il a dépêché un saint-ange, un saint-ange, pour libérer Pierre de la prison. Vous vous rappelez? Ici, c'est un tremblement de terre. Il diversifie ses manières d'agir. Est-ce que l'Église est là? Tantôt c'est un saint-ange qu'il délègue, tantôt c'est un mauvais ange qu'il délègue. Est-ce que l'Église est là? Tantôt c'est un ange maudit qu'il délègue pour faire son œuvre. Et ici, non, il dit, je vais passer par la nature. Je vais provoquer un tremblement de terre, les portes de la prison vont être ébranlées, et puis les gens vont être paniqués, ils vont comprendre que ces hommes parlaient en mon nom. Est-ce que l'Église est là? Et c'est ce qui est arrivé à l'oratoire, peuple du Seigneur. Dieu démontre qu'il règne souverainement
tant sur le monde naturel que sur le monde surnaturel. En provoquant ce tremblement de terre, c'est Satan le diable qui est jugé en même temps. Est-ce que l'Église est là? Car c'est sous son instigation que les frères dans la foi ont été jetés en prison. Est-ce que l'Église est là? C'est l'échec des instruments du diable et ultimement c'est l'échec du diable lui-même parce que c'est lui qui a commandé ces fausses accusations. Ça va? Le mensonge vient de lui. Ça va l'Église? Et lorsque le geôlier, pris de panique, pensant que ces hommes de Dieu, mais c'est mal connaître les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, pensant que ces hommes de Dieu, bon, même dans des pays où les gens ont plein de problèmes, parfois il y a ce qu'on appelle des évasions de prison, il y a des gens qui restent. J'ai entendu récemment dans un pays qu'on connaît tous, qu'il y avait une évasion, puis il y a des gens qui restaient. Ce ne sont pas des hommes, des femmes de Dieu. Est-ce que l'Église est là? Et ce geôlier-là ne comprend rien. Il pense que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, allaient profiter pour s'enfuir précipitamment. Jamais. Ils ont confiance en Dieu. Ça va l'Église? Ils sont restés sur place, ce qui a permis au geôlier d'avoir la conviction que ce tremblement de terre n'est pas n'importe quel tremblement de terre. Il a compris que Dieu était à l'œuvre dans la vie de ces hommes avant qu'ils soient jetés en prison, pendant qu'il est jeté en prison et très certainement quand il quittera la prison. Et cet homme a eu la sagesse, la grâce de demander à ces hommes, je veux rencontrer votre Jésus. Ça va l'Église? Versets 29 à 34, je vais vous laisser. Alors, le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Donc, ils confessent leur Dieu. Il les fit sortir et dit, Seigneur au pluriel, donc messieurs, Seigneur ici c'est messieurs, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Vous vous rappelez quand, introduisant le sermon, votre serviteur vous avait dit que Dieu, au travers de circonstances désastreuses, adverses, va amener une famille à la vie éternelle. Vous vous rappelez? On y est là. C'est ici que ça se passe. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je vous coupe une partie. Et ils annonçaient la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, en parlant du geôlier, il les prit avec lui, le geôlier les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, le geôlier lava leurs plaies, et aussitôt le geôlier fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, en parlant de Paul et Silas, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Je ne connais pas votre épreuve. Je ne connais pas votre douleur. Je ne connais pas votre souffrance, les origines, la nature. Et quand est-ce que ça va s'estomper? Je ne sais pas. Je serais menteur si je vous le dis. Ce que je sais, c'est que Dieu est en contrôle. Puisque ici, il est en contrôle. Quand Daniel fut dans la fosse au lion, il était en contrôle, alors que tout paraissait noir. Quand les 3 jeunes Hébreux étaient dans la fournaise, il était en contrôle. Quand Pierre, en acte 12, était en prison, il était en contrôle. Il ne se peut qu'il ne soit pas en contrôle dans ta situation. Tu es toi-même aussi serviteur de Dieu. Ça va l'Église? Tu es servante du Seigneur aussi. Il ne s'agit pas de la prison, comme je le disais en début de sermon. Il ne s'agit pas de la persécution, mais il s'agit d'une épreuve, d'un temps difficile. Sachez que Dieu est en contrôle. Sachez que ce ne pourrait pas arriver si Dieu ne l'avait pas permis. Et sachez que si Dieu l'a permis, il a une raison pour l'avoir permis. Et c'est ce que l'Église est là. Et par conséquent, en temps et lieu, il interviendra pour rétablir la situation, pour rétablir les faits, pour te faire voir où est-ce qu'il voulait te conduire quand il avait laissé faire. Est-ce que l'Église est là? Où est-ce qu'il voulait te conduire quand il avait laissé faire?
Rappelons-nous l'histoire de Joseph. Joseph que ses frères ont vendu comme esclave en Égypte. Et l'Éternel Dieu lui a fait gagner beaucoup d'importance à la cour de Pharaon. Joseph ne savait rien de ce qui se passait dans le ciel de Dieu, dans l'éternité, quand il a été jeté en prison. Tout à tout, hein? Jeté en prison. Non, quoi, pas encore. Jeté dans la citerne. Accusé faussement chez Madame Potiphar. Jeté en prison. Oublié par quelqu'un à qui il avait fait du bien. Étape par étape. Une suite successive d'enfers que Joseph a rencontrés. Et ne voilà-t-il pas, frères et sœurs, voyez la souveraineté de Dieu? Voici la souveraineté de Dieu. Quand je dis qu'un aspect de la souveraineté de Dieu consiste, par Dieu, à faire émerger du bon, du mauvais. Ça va l'Église? Ce n'est pas qu'il y a quelques rapports entre Dieu et le mauvais. Pour une raison que l'Écriture ne nous dit pas. Il conserve sa sainteté et il tire du bon, du mauvais. Est-ce que l'Église est là? Lui seul est capable de le faire. Maintenant, dit Joseph, Genèse 45, versets 5 à 8 et 50, verset 20. Maintenant, dit Joseph, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Je suis venu en Égypte, tu avais vu des gens me jeter dans une citerne, tu avais vu une femme débridée m'accuser faussement, tu m'avais vu aller en prison, tu m'avais vu oublier en prison, mais Joseph nous confirme que Dieu était dans tout cela. Que Dieu faisait cela parce qu'il savait qu'il y aurait une famine en Canaan un jour. Il a fait Joseph prendre le devant en Égypte, là où il y avait de la réserve de nourriture. Il savait depuis l'éternité, c'est ce qui fait qu'il est souverain aussi, il savait depuis l'éternité qu'il y aurait une famine à Canaan à tel moment. Il a choisi un des membres de la famille pour l'envoyer en Égypte, pour être premier ministre en Égypte, pour être capable de prendre soin de ses parents quand ses parents vont aller le rejoindre. Je te dis, ce qui se passe dans ta vie ne vient pas comme ça. Dieu l'a permis parce qu'il a quelque chose à faire à travers. Est-ce que l'Église est là? Si vous restez confiant, si vous restez fidèle, si vous restez intègre, comme Joseph, comme Job, tu verras ce que Dieu va avoir fait à travers votre épreuve. Est-ce que l'Église est là? Soyez bénis.